On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo que je fais normalement toutes les 2 semaines, pas la semaine dernière parce que j'ai été enrhumée toute la semaine dernière. Aujourd'hui on est dimanche, mais voilà. Vous voyez en général cette vidéo, enfin vous voyez toutes les vidéos nouveautés de maquillage en principe les lundis, donc je voulais la faire la semaine dernière mais j'ai été enrhumée, il y avait rien de grave, j'étais juste enrhumée quoi, c'est octobre. En fait mon mari était enrhumé, ensuite moi, ensuite notre fils. Donc voilà, c'était pas trop la forme mais c'était vraiment pas grave parce que j'avais même pas la fièvre, en fait j'étais voilà, juste enrhumée, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je reviens donc pour les nouveautés de maquillage. Normalement dans ces vidéos, je partage tout ce qui a été annoncé officiellement par les marques. Je pense qu'on attend tous la palette de Huda Beauty, mais celle-ci, je vais toujours pas la partager parce qu'elle n'a pas été officiellement annoncée par la marque, même si on l'a tous vu, et je crois qu'elle était même disponible dans l'un des Sephora. Donc bref, aujourd'hui je vais vous partager toutes les nouveautés de maquillage. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de choses qui sont sorties. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, enfin il y a beaucoup de coffrets, il y a beaucoup de voilà calendriers, coffrets, etc. C'est un tout petit peu la période, mais en termes de maquillage, j'ai l'impression que ça va. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. On va commencer par la palette que j'avais déjà achetée, forcément avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'avais filmé ce look en format qui est court, mais cette palette avait mis un tout petit peu de temps à venir vers moi. Je l'avais achetée quasiment à la sortie, mais je pensais que mon collier allait être perdu puisque j'arrivais plus à faire le tracking, vous voyez, sur le site, mais au final non, c'est bon, elle est bien arrivée chez moi. Il s'agit du coup de la palette, je l'ai pas encore présentée, de la palette d'Anessa Marix Beauty Lightwork 5. Je ne savais pas en fait qu'il y avait 5 palettes de ce format. Donc la palette se présente comme ceci. C'est une très belle palette. C'est une palette par laquelle initialement je n'étais pas très intéressée, mais c'est parce que en fait j'avais l'impression en fait que les palettes précédentes étaient beaucoup plus difficiles à utiliser entre guillemets et ils proposaient des textures qui sont beaucoup plus pailletées. Il fallait activer ça avec de l'eau, ça c'est pas pour moi. Franchement j'ai pas envie de faire des mixages, j'ai envie que ça soit impactant mais ça va vite. Je n'ai pas envie de passer non plus 10 ans à me maquiller. Donc j'avais été attirée du coup par le fait que cette palette m'avait paru un peu plus facile à utiliser, mais surtout j'ai été attirée du coup par la rangée de haut, et en fait c'est la rangée que Danessa Marix a appelée en fait des toppers. Et j'aime beaucoup en fait ce genre de textures qui n'ont pas forcément beaucoup de base prononcée mais qui donnent cet effet de cet effet sophistiqué en fait de paupières mouillées. Donc bref, la revue sur cette palette va venir, je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien la tester parce que je trouve que c'est pas une palette que j'aurais utilisée toute seule. Aujourd'hui je l'avais mixée du coup avec les mats de Make Up by My, vous voyez la palette des mats, mais c'est une palette sur laquelle la revue va venir à un moment donné. Mais première impression, si vous êtes intéressé, c'est la palette en édition limitée. J'avais trouvé qu'aujourd'hui, j'avais beaucoup de facilité à réaliser mon look, et même c'était beaucoup plus rapidement par rapport à ce que j'ai anticipé. C'est parce qu'en fait, j'avais utilisé la couleur, principalement j'avais utilisé cette couleur qui s'appelle Fierce. En fait, c'est une sorte de couleur qui est multichrome, orangé, vert, etc. Magnifique couleur. Et c'est un multichrome en fait où vous voyez vraiment le tournant, mais c'est pas un multichrome pailleté, et je n'aime pas beaucoup en fait les multichromes qui sont pailletés. Et très souvent parmi dans les marques Candy, vous voyez type Ade, type Cléona dont je vous ai parlé la semaine dernière, les multichromes sont très pailletés et c'est boum quoi, et ça tombe sur votre visage, et je n'aime pas du tout ça. Par exemple, j'ai été vraiment très déçue de cette couleur-ci. Parce que bien que la couleur elle est vraiment magnifique, les chutes de paillettes, franchement, j'aimais limite, alors que j'avais beaucoup de facilité en fait à utiliser cette palette-ci. Aujourd'hui, j'avais trouvé que en fait les lumineux étaient très impactants, mais facile à utiliser. C'est pas ce qui est le plus évident à combiner. J'ai l'impression que j'ai suffisamment d'impact, j'adore ce look, mais j'avais aucune chute de paillettes, j'avais pas utilisé une colle à paillettes, et c'est une texture qui m'a fait beaucoup penser, en tout cas sur le multichrome que je vais utiliser sur toute la paupière, à la texture en fait du multichrome qui se trouve dans la palette Utopian Dream de Pat McGrath, la Mothership numéro 9, dans le sens que c'est un métallique, il contient pas de paillettes mais il est très facile à utiliser. Bref, je pars, on va dire comme ça, je pense que si vous avez pas encore compris, je pars sur une très belle impression sur cette palette Lightwork 5 du coup de Danessa Marix. Mais j'aimerais bien faire je vais essayer de faire 3 ou 4 looks parce que je trouve que c'est une palette que je vais utiliser du coup avec les autres palettes mat, parce que toute seule, bon, je préfère quand même utiliser quelques couleurs mat, mais je pense qu'en combinaison avec les autres palettes, on pourrait créer vraiment des looks qui sont très intéressants. Donc
je vous promets que la revue sur cette palette va venir. C'est juste que j'ai envie de la tester un tout petit peu plus parce que comme elle contient beaucoup de lumineux, j'aimerais bien, on va dire principalement tester toutes les couleurs. Une autre sortie qui a marqué, je pense, les dernières semaines, c'est la palette de Natasha Denona. C'est la palette Midi Xenon et je pense que c'est une palette aussi que beaucoup d'entre nous, en tout cas je l'attendais, je vous dis sincèrement je l'attendais. Elle a été leakée donc je savais qu'elle allait sortir, mais comme je vous ai parlé du coup dans l'introduction, je parle pas en fait des leaks, vous voyez, quand on n'a pas des images officielles. Donc il s'agit du coup de la nouvelle palette Midi Natasha Denona qui est maintenant déjà disponible aux États-Unis, mais comme d'habitude aux États-Unis ils sont toujours les premiers. Mais cette palette devrait arriver demain, donc pour vous. Pour vous, c'est lundi donc elle doit arriver sur Sephora le 23 octobre. Bah, aujourd'hui, je filme, on est dimanche. Donc, le 23 octobre, je serai sur le site de Sephora et je vais l'acheter parce que je trouve que cette palette, elle est magnifique. Donc, on va pas trop s'attarder sur cette palette parce que je vais l'acheter, je vais faire une review, je vais partager mes impressions parce que je trouve que cette color story, elle est magnifique. J'aime beaucoup les gris. Je trouve que sont des teintes en fait que j'aime bien utiliser, ce qui est plutôt intéressant parce que j'ai un sous-ton qui est chaud, j'ai un sous-ton qui est olive. Et normalement, ce genre de, enfin, les teintes froides c'est pas ce qui me va le plus, on va dire comme ça, mais les gris, c'est plutôt une exception. J'ai la palette Created de Jeffree Star que j'adore et j'aimerais surtout aussi comparer cette palette Midi de Natasha Denona à la palette Created de Jeffree Star. Donc attendez-vous à une revue demain. En tout cas, j'espère qu'elle va arriver chez Sephora demain le 23. Donc je vais acheter cette palette, je vais faire une revue. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes excités par cette color story. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette palette de Natasha Denona. Tant qu'on parle de Natasha Denona, je crois pas non plus que j'en ai parlé du coup dans l'épisode précédent. On a vu du coup ces deux mini formats, enfin deux mini palettes. Il y en a une qui s'appelle Mini Triochrome, du coup c'est la palette avec les fards qui sont bleus. Je n'ai pas la palette Triochrome, j'ai juste une seule palette de format de plus de 100 €, on va dire Natasha Denona, c'est la palette Gold, mais pour tout le reste, j'en ai jamais acheté les autres parce que les color story me parlaient pas plus que ça. Il y avait la palette Circoloco, bon... Je peux pas dire non plus que je porte la couleur très souvent, n'est-ce pas? Il y avait la palette Triochrome, même commentaire, j'avais trouvé qu'elle était un tout petit peu trop colorée pour moi. Donc en fait, j'avais aucune palette du coup de ce grand format, mais là, du coup, fait une sorte d'extension de la palette Triochrome. La palette du coup Mini Triochrome sera en édition limitée, tout comme d'ailleurs la palette Midi Xenon qui va sortir demain. Mais la palette Mini Triochrome, en fait, elle est composée de teintes qui sont très bleues avec un multichrome. Le multichrome, il est joli, mais je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup de marques qui sont handy. J'ai les palettes Trove et Lure de Blend Money sur lesquelles d'ailleurs j'ai fait une revue, j'ai fait 3 looks. Donc avec ces palettes là, je suis couverte en teinte bleue, j'ai plus besoin de teinte bleue et je sais que avec les palettes de Blend Money, surtout avec le quad là des multichromes, j'avais trouvé que les multichromes sont d'une excellente qualité, à peu près même qualité que cette palette-ci de NSMRX, dans le sens qu'ils sont très élégants, ils sont pas très pailletés, mais le reflet vous voyez. Donc je vais passer sur la palette Mini Triochrome. Je ne porte pas les bleus, je ne porte jamais les bleus. Je vais vous dire sincèrement, je sais que beaucoup de personnes combinent les teintes neutres avec des teintes bleues, ce n'est pas moi. Si je fais un look en général, je fais un look qui est beaucoup plus neutre, ou bien un look qui est un peu plus gris, n'est-ce pas? Mais je considère quand même ça, que la palette Mini Xenon reste une palette qui est plus ou moins neutre grise. Donc je vais passer sur la palette Mini Triochrome juste parce que ce sont des teintes bleues et j'ai plein de teintes bleues. Et il va aussi sortir du coup une palette composée de 3 couleurs baby bronze. J'ai déjà la grande palette bronze, donc franchement pas besoin. Donc si on va récapituler cette section de Natasha Denona, je vais acheter du coup la palette Midi Xenon, mais sur le reste, je vais passer. Et moi, ce que j'aimerais bien voir de Natasha Denona, mais ça je vous en parle dans chaque épisode des nouveautés de maquillage quand on parle de Natasha Denona, j'aimerais bien que Natasha nous sorte aussi des produits pour le visage, peut-être des nouveaux rouges à lèvres, etc. Parce que je trouve que ces produits pour le visage, ces autres produits sont vraiment d'une très belle qualité, mais elle n'en sort que des palettes, et les palettes c'est vraiment génial, je suis contente du coup qu'elle sort des palettes, mais j'aimerais bien aussi autre chose. On va continuer sur les autres sorties pour les fêtes. Il y a beaucoup de coffrets, il y a beaucoup de sorties qui sont festives et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément la période qui s'adresse à moi en termes de sorties. C'est parce que voilà, j'aime bien choisir ce que j'achète et je n'achète pas en général les coffrets de toutes les rouges à lèvres qui existent dans une marque. Donc commençons par la sortie de KVD. Ils vont sortir du coup une palette 6 couleurs et aussi plein de coffrets rouges à lèvres. Ouais, c'est pas pour moi, franchement c'est pas pour moi. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup en fait le packaging extérieur de la palette 6 couleurs pour les yeux. Elle est déjà disponible sur le site de Sephora, je l'avais déjà vue. Pour moi c'est un pass, c'est parce que je viens déjà d'acheter la palette du coup de NSMRX, donc je pense qu'en termes de qualité, j'ai beaucoup mieux avec la palette de NSMRX. Les fards KVD, j'en ai pas trop testé, mais c'est
enfin je sais pas, en termes de color story, j'aurais vu peut-être autre chose. En tout cas, j'avais en fait vu aucune revue, ce qui est plutôt curieux. J'ai pas l'impression que la marque avait aidé à beaucoup de cotes parmi les personnes qui font des revues. Donc pour moi ça serait un pass, la color story ne me parle pas plus que ça et j'ai beaucoup de couleurs qui sont lumineuses. Il y a une nouvelle palette par la marque Glaminatrix, c'est une marque dont j'avais une seule palette, je me suis déjà séparée, c'est parce que l'une d'entre vous la voulait et je me suis dit je vais pas la garder pour une seule temps, donc elle va sortir, cette marque va sortir une autre palette qui s'appelle Rich Romantique et j'avais pas noté du coup le nom de la palette. Ça serait aussi un pass parce que en termes de qualité, j'avais trouvé que c'était pas des fards mat, en tout cas en parlant des fards mat, c'était pas les fards mat les plus faciles à utiliser. Les fards lumineux sont très impactants mais ils sont tout petit peu trop pailletés. Encore une fois, je suis très contente avec ma palette de Danessa Marix. Je sais que ça a été très cher et même pour moi c'était très cher, mais on va dire en termes de fards lumineux, j'ai avec quoi jouer pendant un moment donné. On a aussi une sortie très intéressante et vous étiez nombreux à m'avoir posé la question si j'avais acheté cette palette ou non. Et bah non. Et bah non, c'est la palette de Makeup by Mario. En fait, c'est pas la nouvelle palette, c'est la palette qui était tellement populaire l'année dernière qu'ils avaient décidé du coup pour les fêtes de fin d'année de la ressortir à nouveau et de la relancer, enfin je sais pas comment on dit, de la remettre à nouveau en édition limitée. Ce que je vous dis sincèrement, je ne comprends pas parce que si Mario devrait avoir une palette permanente, ça devrait être ça, mais je vous dis sincèrement, je pense que c'est une technique de marketing. Donc je n'avais pas acheté cette palette à cause du prix. Bah je vous dis sincèrement, à cause du prix, et encore une fois, je pense qu'on va tous, on va mentionner à nouveau la palette de Danessa Marix. Je ne suis pas opposée à payer un prix, on va dire, important, très élevé, pour une palette qui sort du lot, pour une palette qui présente des textures intéressantes, des fards intéressants, des couleurs intéressantes, des multichromes, que sais-je. Mais pour une palette aussi basique, qui se vend sur le site de Mario au prix de 83 €, mais en plus, il faut payer pour la livraison à 20 €, 103 € pour une palette dans un genre de tonalité, franchement, je peux pas. Et en plus, comme j'ai la palette I Need a Nude Natasha Denona, et en plus, c'est pas fini. Et comme j'ai aussi la palette My Dream Natasha Denona, j'avais réussi à créer un tout petit peu un look plus ou moins similaire qu'on peut retrouver parce que je trouve que à la différence de la palette I Need a Nude par Natasha Denona, dans cette palette Mario, vous avez du coup en fait un mix entre les teintes qui sont plus froides qu'on retrouve dans la palette I Need a Nude et les teintes qui sont un tout petit peu plus chaudes. Ce que j'aime aussi. Mais considérant que j'ai déjà sa palette des mat, que j'aime beaucoup, que bon, je viens d'utiliser aujourd'hui, considérant que voilà, j'ai les deux palettes de Natasha Denona, je considère que j'ai déjà toutes les teintes. Et franchement, autant j'étais contente que la palette de Danessa Marix était disponible sur Beauty Bay, c'était cher, mais je l'ai quand même acheté. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment intéressante, c'est une palette que j'ai envie d'explorer. Cette palette-ci, je sais que ça sera une palette que je vais utiliser, mais je ne suis pas sûre que ça vaut le prix. L'autre petit point pour lequel je vais pas racheter encore, si on va passer outre le prix, j'aurais pu dire que voilà, c'est mon petit cadeau, je sais pas, pour Noël, etc. Mais moi, ce que je n'avais pas apprécié, c'est vraiment le marketing, parce que sur son Instagram, il y avait à répétition, ils avaient dit que cette palette ne va jamais revenir, elle va jamais revenir, et puis ça y est, elle est revenue. Donc moi, je n'aime pas ce genre de marketing, c'est le marketing qui crée en fait du buzz pour pas grand chose en fait pour que les gens se lancent et achètent cette palette. Donc moi je n'aime pas ce genre de marketing, et encore en termes de prix pour nous je trouve que c'est vraiment excessif comparé au prix qui paye du coup en dollars. Donc pour toutes les raisons, vous voyez j'ai pas mal de raisons, pour toutes les raisons j'avais décidé de passer sur cette sortie, bien que c'est une très jolie palette. Je suis sûre que je l'aurais utilisée, j'aurais aimé cette palette dans ma collection, mais je ne suis pas sûre si elle aurait ajouté quelque chose qui est vraiment spécial parmi mes palettes. On a aussi une nouvelle palette par Beauty Bay. Ils avaient décidé un tout petit peu pour cette année de se détacher de leur format 20 couleurs et ils avaient sorti une palette en format 16 couleurs dans un packaging qui est très différent. Pareil, vous étiez plusieurs à m'avoir demandé si j'avais acheté cette palette, et bah non, parce que c'est le même commentaire que la palette mini Triocorne Natasha Denona. Il y a beaucoup de teintes bleues et j'ai l'impression que c'est un tout petit peu la tendance en ce moment de sortir ces teintes un tout petit peu froides, bleues, etc. Ce sont pas du tout les teintes qui m'ont... Voilà, c'est juste comme ça, c'est la seule raison. Je sais que si je vais acheter cette palette, je vais faire une revue sur ma chaîne et je vais plus jamais y toucher parce que ce sont encore une fois pas mes teintes, ce sont pas les teintes que j'utilise, ce sont pas les teintes qui sont les plus naturelles, on va dire, sur mon teint. Donc voilà, pour ces raisons, je suis passée sur cette palette. Je trouve qu'en soi, quand je regarde l'arrangement, on va dire, des couleurs et les couleurs qui sont réflectives, ce sont des couleurs qui sont jolies, mais c'est juste pas ma color story et je préfère, on va dire,
c'est pas que je préfère ne pas perdre de temps sur cette palette, mais c'est que voilà, je préfère vraiment revoir sur ma chaîne les sorties qui m'intriguent en fait, vraiment les sorties qui peuvent aussi ajouter quelque chose à ma collection, mais par rapport à cette palette, je sais que ça va pas ajouter grand chose. On a aussi pas une mais deux nouvelles palettes de la part de la marque Floracis. C'est une très belle marque, c'est une marque que j'avais revue sur ma chaîne, c'est une marque je trouve sort des produits qui sont très qualitatifs. J'avais utilisé aujourd'hui, encore une fois, j'utilise tous les jours le crayon pour les sourcils de Floracis que j'avais quasiment terminé, il me reste vraiment un tout petit bout. Je trouve que les produits sont très jolis, mais je vais passer sur ces palettes parce que autant j'aime beaucoup leur palette des neutres en fait, la palette qui est sortie précédemment. Cette palette-ci, ça fait beaucoup de couleurs. Ça fait beaucoup de couleurs et surtout en termes de sortie, en termes de palette, on a vraiment de la compétition. Donc pour moi, ça sera un pass. On a aussi une nouvelle palette de la marque Ansley. C'est une marque que pour le coup, je n'ai pas encore testée, mais c'est une marque qui est vraiment sur mon radar. Et ils ont sorti du coup une palette inspirée par Alice au Pays des Merveilles. Je suis plutôt étonnée d'ailleurs qu'ils avaient repris en packaging et l'imagerie en fait aussi proche en fait du du dessin animé. Je me demande en fait en termes de propriété intellectuelle comment ça se passe, mais bon en tout cas je suppose qu'ils avaient pris des risques. Ils ont sorti du coup une palette qui est très colorée et je crois que cette palette, en tout cas quand je filme cette vidéo, cette palette elle est encore disponible sur le site de Monolith. En tout cas sur Monolith vous pouvez acheter la plupart des sorties des marques indie. Pour moi ça a été en passe parce que ça fait beaucoup de couleurs, ça fait beaucoup pour moi, ça fait beaucoup pour moi, mais je pense encore à leur palette précédente qu'ils avaient sortie, c'était quoi, c'était Harvest Moon, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'était la palette qui s'appelait Harvest Moon qui était inspirée plus par la colorstory automnale. À cette palette là, j'y pense encore, mais elle n'est pas encore arrivée sur Monolith. Je crois qu'il sera là au prochain restock. À cette palette là, franchement, j'y pense, mais cette palette-ci, pour moi, ça sera un plus. On a aussi une nouvelle collab, et cette fois-ci, on a une collab entre Sigma et Beauty and the Beast, ou La Belle et la Bête. Et ils avaient sorti plusieurs produits, une très belle collection, une grande palette du coup, une palette en format, laissez-moi compter, 7 couleurs de blush, un highlighter, les pinceaux et aussi les produits pour lèvres. Très belle collection. J'ai l'impression qu'en fait, maintenant, c'est la 3e année qu'ils collab avec Disney. L'année dernière, c'était du coup la palette avec Alice au Pays des Merveilles, que j'aime beaucoup en fait, qui est très belle. L'année d'avant, c'était du coup la palette avec Cendrillon. Je ne l'avais pas achetée parce qu'elle est jamais arrivée en Europe. Et cette palette-ci, je crois bien en fait que j'avais entendu que c'est une collab en fait exclusive aux États-Unis et aux États-Unis et au Canada, je crois. Donc, je ne suis pas sûre si cette collection va arriver chez nous, je ne sais pas, sur Beauty Bay, sur Boozy Shop, là en général où la marque Sigma se vend. Écoutez, très jolie collection. Je pense que pour moi, ce serait un pass en termes de color story. Je trouve que c'est une color story un tout petit peu trop basique et j'attends en fait avec anticipation à chaque fois une nouvelle palette par Sigma parce que je trouve que leur qualité elle est vraiment très belle et j'aime beaucoup en fait les color story qu'ils proposent. Mais je pense que pour cette fois-ci, je vais passer sur cette palette parce que bien que la color story elle est très jolie, mais je pense que à mon goût, voilà, je ne sais pas, c'est une color story un tout petit peu trop basique pour moi. On va continuer sur les marques indie. On a une nouvelle palette de la part de Cosmic Brushes. Pour le moment, j'avais testé une seule palette qui était la palette Serenity, dont j'avais vraiment aimé la qualité, dont je vous ai parlé du coup dans ma vidéo, où je vous ai parlé du coup des dernières palettes que j'avais testées. C'est une palette, s'appelle Gothic. C'est une palette, on va dire, de manière prédominante. Violette, pour moi, c'est un pass. Je vous dis sincèrement, quand ils avaient annoncé, vous voyez, cette thématique gothique, ce n'est pas forcément la color story à laquelle j'ai pensé. J'aurais plus pensé à la palette, vous voyez, Mythic Xenon de Tasha Denona, que à cette color story qui est très violet. Donc pour moi c'est en passe. Je ne maquille pas très souvent avec les couleurs qui sont violettes. Et si l'envie me prend, j'ai toujours la palette Blend Bunny et j'ai toujours la palette par Viseart. C'était violette tendue qui est d'une superbe qualité. Donc j'ai pas besoin de plus de palettes qui sont violettes. On a aussi une nouvelle sortie de la part de Martine Cosmetics et elle avait sorti toute une collection en fait pour Halloween, je suppose, qui est inspirée par Jaws en fait, par les requins, etc. Elle avait sorti du coup une palette 18 couleurs. Laissez-moi regarder. Oui, c'est 18 couleurs, un trio d'highlighters pour le temps, les produits pour les lèvres, les produits pour les yeux, en tout cas les crayons, les nerfs, etc. Pour moi, c'est un pas. Je trouve que la palette, elle est très bleue. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une tendance bleue en ce moment. Très jolie palette. J'aime beaucoup l'exécution et j'aime beaucoup en fait le choix
du thème en fait pour Halloween. Ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Je trouve que le thème il est très très joli. J'aime beaucoup l'exécution, j'aime beaucoup en fait les choix stylistiques, on va dire comme ça, qu'elle avait fait. Mais en termes de color story, la color story n'est pas pour moi. Et si, encore une fois, si un ami me prend de me maquiller avec les bleus, j'ai toujours la palette Blend Bunny et j'ai aussi la palette bleue de Jeffree Star que j'aime beaucoup. Donc pas besoin de plus. On a aussi une nouvelle sortie par la marque de House Lab et c'est une marque que je n'ai pas encore testée. C'est une marque du coup qui pour nous, en tout cas en Europe, pour nous elle est disponible uniquement sur le site. J'avais jamais commandé sur le site officiel. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait. J'aimerais bien tester quelques produits mais il n'y a pas beaucoup de produits en fait qui me parlent. J'aimerais bien tester leur fond de teint mais j'avais pas encore passé la commande. Donc ils vont sortir une collection édition limitée pour les fêtes. Là encore une fois, même commentaire que pour la collection de Mario. Je suis étonnée pourquoi ces coloris sont en édition limitée. Je vois pas ce qu'il y aurait de limité dans ces coloris qui sont très très nudes. House Lab va sortir du coup deux palettes en avec six teintes. Et je crois que je suis allée voir sur le site, je crois que chacune palette sont au prix de plus de 60 € et je trouve que vraiment pour 6 teintes, ça fait quand même beaucoup. J'ai aussi du coup des huiles pour les lèvres, les produits pour les lèvres, etc. Tout ça pour moi, ça sera en passe. Je trouve que les color story de ces palettes, vraiment... Je sais pas, je trouve que ça vend pas du rêve, je trouve que c'est pas du tout festif, je trouve que c'est un tout petit peu tristouné, c'est le mot auquel je pense. Vous voyez, quand je pense aux sorties festives, vous voyez, d'Anessa Marix, Natasha Denona, vous voyez, avec sa palette très grise, etc. Là, c'est tristouné, quoi. Vraiment, c'est un tout petit peu triste, là, ce que House Lab nous a proposé, donc pour moi, ça sera en passe. On a aussi une nouvelle sortie par la marque LH Cosmetics. Il y a, je le mentionne parce que c'est une palette qui me fait penser beaucoup à une Mothership. Il s'agit du coup d'une collaboration avec une maquilleuse qui s'appelle Anna Martin. J'espère que je prononce son nom bien. Je crois qu'elle est anglaise. Et elle va sortir du coup une palette dans les teintes, on va dire neutres, avec un pop de vert. C'est une palette, on dirait vraiment une copie de la Mothership numéro 2 de Pat McGrath, qui était la palette Sublime. Je crois que c'est Subliminal et Sublime, à chaque fois je les confonds. En tout cas, c'est la Mothership numéro 2, vous voyez, avec le fard qui est vert. Très très récemment, je vous ai fait un classement de toutes les Mothership, donc n'hésitez pas à voir ma vidéo si vous l'avez pas encore vue. Pour moi, c'est un pass, j'ai déjà la Mothership, donc pas besoin de cette sortie. On a vu aussi du coup la nouvelle collection pour... Je suppose que c'est pour les fêtes de Nastia Bevoulekhis. En tout cas, on en a parlé assez rapidement parce que je vous ai partagé un tout petit peu de screenshots depuis Instagram de Noruna, etc. Donc voilà, c'était pas très officiel. Donc maintenant, cette collection est disponible sur Sephora. Je vous parle bien sûr de la palette Mini Sultry que j'ai déjà, sur laquelle j'avais déjà fait une revue. Et donc la revue va venir après cette vidéo notée de maquillage. Il y a aussi la palette Mini Modern Renaissance que à la suite de ma revue, spoiler, je vais vous spoiler toutes mes vidéos. À la suite de ma vidéo, j'avais aussi acheté du coup la palette Mini Modern Renaissance parce que j'avais tellement aimé la qualité de Mini Sultry, je me suis dit que j'ai besoin de toutes ces palettes. Et il y a aussi du coup un nouveau highlighter que j'ai aussi acheté. Donc revue sur la Mini Modern Renaissance et le highlighter va venir, et aussi la revue sur la Mini Sultry va venir cette semaine. Donc si vous êtes intéressé, cette collection est déjà disponible sur le site de Sephora. Je crois que c'est déjà disponible sur en fait partout. On va dire comme ça. On va résumer, c'est disponible partout. Il y a un petit coffret, je vous ai parlé des coffrets, mais il y a un coffret qui m'intrigue et franchement j'espère qu'il va arriver chez Sephora. C'est un coffret de Make Up Forever. Ce n'est pas une marque qui fait beaucoup de sorties, mais c'est leur coffret en fait de mini crayons pour, mini crayons multi-usage, mais principalement pour les lèvres. Vous pouvez les utiliser pour tout. De Make Up Forever. J'espère que ce coffret des crayons va arriver sur Sephora parce que littéralement j'ai envie de toutes les couleurs. Je trouve que toutes les couleurs sont bien choisies. Il y a un noir, il y a un blanc, il y a 3 couleurs qui sont un tout petit peu plus nudes. Écoutez, si ça va arriver chez Sephora, je serai la première à l'acheter, donc je croise les doigts pour que ça arrive. Et la toute dernière sortie que j'avais envie de couvrir, c'est la sortie par la marque Lunar Beauty. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque dont j'ai testé quelques produits, j'ai vraiment aimé. Et il va sortir du coup sa collection pour les fêtes, composée du coup d'une palette de 18 couleurs à nouveau et 3 produits pour les lèvres. Laissez-moi regarder. J'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres liquide mat ou 3 rouges à lèvres liquide mat ou un rouge à lèvres liquide mat et 2 gloss. Enfin, j'ai l'impression que ce sont des 3 rouges à lèvres liquide mat. En tout cas, je peux me tromper. Je vais passer sur cette sortie parce que, encore une fois, c'est une palette qui est de manière très très prédominante bleue, donc comme la palette par Beauty Bay, comme la Mini Trigoum, etc. Donc j'ai l'impression que cette color story se recoupe. Mais on va terminer sur cette sortie et dites-moi dans les commentaires si vous avez la palette Book of Magic de Beauty Bay. Je n'ai pas cette palette. Je ne l'ai jamais achetée parce que, je sais pas, à l'époque, j'avais hésité et puis elle était en rupture de stock, mais c'est une palette qui me fait énormément penser à la palette de Beauty Bay Book of Magic. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez encore cette palette.
belle color story. En fait, je peux apprécier cette color story. Je trouve que la color story dans l'ensemble est très très jolie. C'est une color story que, voilà quoi, j'aime beaucoup. Je trouve que visuellement ça marche, mais je me connais en termes d'usage, etc. Je sais que je vais pas beaucoup te laisser tendre. Et surtout que voilà, on a beaucoup de sorties. J'avais acheté quelques palettes par Sia Bolehi, j'avais acheté la palette de Nessa Marik, j'avais acheté la palette de Natasha Denona. Donc je pense qu'en termes de palettes, j'en ai déjà pas mal. Je viens de rebouger à ma place et cela veut dire que c'est la fin de la vidéo. Si je vais parler un tout petit peu vite, mes excuses, mais j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de sorties, mais en parlant, j'ai l'impression que la vidéo est encore un tout petit peu longue. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les sorties par lesquelles vous êtes intrigués, quelles sont les sorties que vous avez déjà achetées et surtout si vous comptez aussi comme moi acheter la palette Midi Xenon de Natasha Denona. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent lundi, excellent voilà, début de la semaine. Et je sais que ce sont des vacances scolaires. Mon fils, il est pas encore, voilà, il est tout jeune pour être scolarisé, mais je sais que ce sont des vacances scolaires, donc j'espère que vous profitez ou pas. Donc je vous souhaite excellente semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, excellente soirée. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.